Souhaitez-vous faire une séance de yoga restaurateur où vous ouvrez les hanches, vous détendez les hanches et où vous avez plus de souplesse au niveau des hanches pour peut-être éventuellement pouvoir toucher vos orteils avec vos mains? Est-ce que ça vous dit aussi de laisser aller tout le stress complètement et de prendre soin de vous de la meilleure façon qui soit en passant ces moments privilégiés avec vous-même? C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans notre séance de yoga restaurateur où on fait à la fois la souplesse, l'ouverture des hanches et le volet anti-stress. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette séance de yoga restaurateur. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait partie de mes séances préférées. J'aime tellement le yoga restaurateur. Moi qui ai un esprit quand même assez volatile, qui bouge beaucoup, ça me permet de me poser, de me centrer, de reconnecter à moi-même. J'adore ces séances et je souhaite qu'aujourd'hui, ce soit votre tour également à travers cette séance. Mais juste avant qu'on commence, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche également pour être certain d'être notifié des vidéos qui vont être publiées. Comme ça, chaque samedi à 7h, lorsqu'une nouvelle vidéo qui sera émise, qui sortira, vous serez averti en premier pour pouvoir pratiquer cette vidéo. Et aussi, je vous invite à cliquer j'aime tout de suite sur cette vidéo. Comme ça, lorsque vous cliquez j'aime, ce que ça fait, c'est qu'il y a une plus grande notoriété pour la vidéo et elle est plus partagée, elle est plus montrée par YouTube et ça aide à partager les bienfaits du yoga tout simplement. Donc, c'est ce que je vous propose. Et à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour que je puisse vous présenter cette petite surprise. Qu'est-ce qu'on aura besoin aujourd'hui pour notre séance de yoga restaurateur? On a besoin d'accessoires. Donc, un traversin avec lequel vous êtes confortable, une couverture, un bloc et une courroie. C'est ce dont nous aurons besoin aujourd'hui. Et pour commencer notre première posture, nous commençons avec le traversin. Donc ici, je vous invite à vous asseoir sur les talons, à écarter les jambes, à amener le traversin. Vous vous doutez où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers la posture de l'enfant. Donc inspirez, allongez tout votre corps et par la suite, avancez sur le traversin. Si vous avez besoin de mettre une couverture parce que pour vous c'est un petit peu trop bas, mettez une couverture. Faites ce que vous avez besoin de faire pour être à l'aise. Et une fois que vous êtes dans cette posture, ce que je vous propose de faire, c'est d'inspirer. Et avec la bouche ouverte, d'expirer complètement, laissez aller, faites un grand soupir. Oh oui. Descendez les épaules loin des oreilles. Si la tête n'est pas tournée, tournez-la d'un côté pour être confortable. Et ici, prenez le temps de vous poser, de respirer et d'être à l'aise avec vous-même. À chaque expiration que vous faites, je vous invite à vous poser, à vous déposer, à vous reposer encore un peu plus sur votre traversin qui ici représente la terre-mère. Mettez les bras d'une façon là où vous vous sentez vraiment bien. Excellent. Et si vous voulez rajouter des mudras, vous pouvez amener pouce et index ensemble pour que ce soit encore plus détendant au niveau de la respiration, pour activer la respiration abdominale. Si vous avez plutôt mal dans le bas du dos, ce que je vous proposerais, c'est de plier les mains et de garder juste les pouces sortis et de les amener en direction l'un de l'autre. Et voyez comment vous pouvez vous détendre encore un petit peu plus. Est-ce qu'il y a un 10% que vous pourriez détendre encore plus? Peut-être au niveau des jambes, au niveau du dos.
C'est peut-être les mâchoires, le front, les tempes. Prenez ce moment de douceur pour vous-même. Et amenez maintenant votre attention sur votre ventre. Et voyez comment vous pouvez peut-être respirer un peu plus profondément avec le ventre. Lorsque vous inspirez, permettez au ventre de se gonfler. Et lorsque vous expirez, laissez le ventre se dégonfler, se vider. Aussi, ce qui est intéressant dans cette position, c'est de détendre le plancher pelvien lorsque vous inspirez. Donc, on est dans une belle position pour le faire, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, vous permettez à votre plancher pelvien de descendre. Donc, c'est un peu comme si vous détendez les organes génitaux et qu'ils s'ouvrent comme une fleur, très doucement. Et voyez la détente que ça apporte dans tout le reste de votre corps. Et pour certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, ça peut même amener une impression de guérison. Au départ, peut-être des émotions qui peuvent remonter, que vous permettez de sortir. Par la suite, un espace de guérison. À chaque inspiration, permettez au ventre de se gonfler un petit peu, au plancher pelvien de descendre, de laisser votre fleur s'ouvrir. Et à l'expiration, vous refermez doucement la fleur, vous la lui permettez de remonter, vous ramenez le ventre. Un mouvement doux et délicat, bienveillant. C'est merveilleux. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de tourner la tête de l'autre côté pour équilibrer les deux côtés. Et lorsque vous êtes de l'autre côté, vous pouvez peut-être garder la même mudra, donc le même geste des mains que vous faites, ou vous pouvez changer pour un autre geste. Si vous avez mal, une tendance à avoir mal dans le haut des épaules, vous pouvez rapprocher les coudes un peu, fermer les poings et amener les pouces vers les côtés. Si c'est plutôt le haut du dos, vous pouvez amener les pouces vers le haut. Si vous vous dites, moi, ce que j'ai vraiment besoin, c'est de bien respirer. Revenez avec le pouce et l'index ensemble. Ouais. Quel délice. Et ici, je vous invite à amener votre attention sur votre cage thoracique. Et à voir comment vous pouvez la laisser s'aplatir un peu plus. Peut-être que ce sera en détendant d'abord les épaules un peu plus. Et peut-être qu'ensuite vous la sentirez comme si elle voulait s'enrouler autour du traversin. Et si à nouveau vous avez des soupirs qui veulent sortir, des bâillements, laissez-les aller.
Et on va rester encore 5 respirations dans cette posture. Évidemment, vous pouvez toujours sortir au moment que vous trouvez le plus approprié. Et voyez comment vous pouvez vous détendre encore un petit peu plus. Peut-être aussi en soulevant le coin des lèvres. Ça amènerait de la joie, du bonheur dans votre cœur. Et si ça fait 5 respirations, ça aussi c'est le moment pour vous. Sinon, restez où vous êtes. Ramenez la tête vers le centre, poussez les mains dans le sol. Et remontez. Wow. Et prenez le temps de vous asseoir pour ressentir les effets. Sentir au niveau physique, comment peut-être vous vous sentez un peu plus détendu. Au niveau des épaules, peut-être que les pensées sont plus lentes, que les émotions sont plus calmes. Et vous pouvez maintenant déplacer votre traversin et prendre votre courroie. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. Et déposez vos pieds au sol. Vous l'avez certainement remarqué, lorsqu'on fait du yoga restaurateur, on bouge lentement. On en profite. On n'est pas pressé. On a tout notre temps. Donc ici, je vous invite à amener la jambe droite vers le plafond, à mettre la courroie au-dessus du pied. Et si ça convient pour vous, à allonger la jambe gauche. Et très doucement, vous pouvez commencer à faire des cercles. Donc cet exercice va nous permettre d'ouvrir les hanches, d'augmenter la souplesse. C'est un super bon exercice à faire. Je vous propose ici là, de pousser le talon vers l'avant, donc d'avoir le pied qui est fléchi. Et à faire de plus en plus des cercles amples. Et même les cercles les plus amples que vous pouvez faire. Donc la courroie, moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir les deux parties ensemble et de bouger mes mains au fur et à mesure que je déplace ma jambe. Excellent. Puis lorsque vous faites la rotation, vous pouvez même aller jusque de l'autre côté, avoir une fesse qui se soulève. C'est très bien. Et sentez comment ça ouvre, comment ça dégage au niveau des jambes. Donc, et ici, je vous propose de ralentir et de renverser la direction. Et ça se pourrait que ce soit un peu différent de l'autre côté, parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres séances, on commence par le côté qui est le plus facile pour nous, lorsqu'on a le choix. Et le deuxième côté, c'est le côté le plus difficile. Donc, voyez maintenant comment vous pouvez ralentir votre mouvement. Respirez profondément. Et raccourcir, refermer les cercles. Pour revenir avec le talon en direction du plafond. Et si pour vous, vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, il n'y a pas de souci. Vous gardez la jambe tendue, le pied fléchi, et même si elle est plus loin, il n'y a aucun souci. Donc ici, je vous invite à inspirer et à expirer. Ouvrez la jambe sur le côté droit. Donc selon votre flexibilité encore. Ici, l'important, c'est de garder la jambe tendue et de garder le quadriceps actif. Donc c'est un yoga restaurateur parce qu'on est couché sur le dos. Mais en même temps, on a une petite partie active. Donc, c'est normal d'avoir certaines parties qui seront un peu plus actives. On fait juste 2 respirations ici, de plus. Détendez les épaules. Et certaines personnes me disent parfois, ça travaille surtout dans mes bras. Oui, c'est normal.
Ici, je vous invite à inspirer, remonter la jambe vers le plafond. Expirez, amenez la jambe de l'autre côté vers la gauche. Soulevez la hanche sur le côté, gardez la jambe tendue. Il se pourrait que vous sentiez un étirement dans le mollet, sur le côté de la cuisse, dans le fessier. C'est tout à fait normal. Certaines personnes vont même le sentir dans le bas du dos. Donc, voyez ce qui est là pour vous. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Détendez les épaules. Et oui, respirez. Respirez profondément. C'est excellent. Bravo. Et je vous propose d'inspirer et de sortir. Ouais, ramenez les deux hanches égales. Pliez le genou. Un petit peu, enlevez la courroie. Ramenez la jambe tendue. Poussez le talon vers le plafond. Et très lentement, peut-être sur un compte de 10, descendez la jambe vers le sol. Et superbe. Et lorsque vous sentez que vous arrivez prêt, gardez la jambe un peu suspendue, allongez-la encore un peu plus. Et par la suite, déposez au sol. Wow! Et voyez la différence entre les deux côtés. Donc, peut-être au départ dans la longueur, donc une jambe qui semble être plus longue que l'autre, c'est normal. Une jambe qui semble être plus à plat au niveau du dos, de la hanche, peut-être même de la cuisse, c'est normal aussi. Il se pourrait aussi que vous sentiez que votre jambe est plus ouverte sur un côté que de l'autre côté. Et je vous propose bien évidemment de faire l'autre côté pour être égal. Donc ici, amenez le talon, le pied et le talon vers le haut. Mettez la courroie par-dessus la plante des pieds. Allongez la jambe droite si ça vous convient. Et commencez à faire des petits cercles. Donc il se pourrait que ce soit un petit peu plus tendu ou un petit peu moins tendu de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Comme c'est moi qui ai guidé, qui vous a dit prenez la jambe droite, on est rendu de mon côté qui se sent le plus tendu maintenant. Donc, c'est très intéressant d'observer qu'est-ce qu'on choisit comme côté. Et ici, commencez à agrandir les cercles, à faire des cercles de plus en plus amples. Excellent. C'est super. Et voyez si vous pouvez faire les cercles les plus amples possibles pour vous. Et si vous sentez que ça tire, vous êtes au bon endroit. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Et maintenant, avec beaucoup de grâce, je vous invite à changer de direction et à connecter avec votre respiration. Voyez comment vous pouvez respirer profondément. Peut-être aussi bouger lentement. C'est excellent. Super. Et rapetissez les cercles maintenant pour revenir avec le talon en direction du plafond, avec la hauteur de jambe qui vous convient. Le plus possible, ayez la jambe tendue. Poussez le talon vers le plafond, inspirez et à l'expiration, ouvrez vers le côté gauche. Magnifique. Poussez le talon à nouveau vers le mur, gardez la jambe tendue. Peu importe l'endroit où vous êtes, si vous sentez que ça étire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement là où vous avez besoin d'aller. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Très, très important, restez à l'endroit où vous êtes. Et vous pouvez laisser aller du stress qui est présent à nouveau. Une dernière respiration.
Et je vous invite à expirer, revenez au centre. Expirez, allez vers la droite. Vous pouvez soulever la hanche, garder la jambe tendue, le menton légèrement entré et sentez les endroits où ça étire présentement. C'est très, très bien. Merveilleux. Une dernière respiration. Et je vous invite ensuite à inspirer, revenez au centre. Ramenez votre corps droit. Enlevez la courroie. Poussez le talon vers le ciel, donc pied fléchi. Inspirez. Et à l'expiration, abaissez le pied lentement. Le plus lentement possible. Et lorsque vous arrivez près du sol, allongez la jambe encore un petit peu plus. Et par la suite, déposez au sol. Et observez comment vous vous sentez dans le bas de votre corps. Merveilleux. C'est superbe. Peut-être que vous sentez des pétillements dans vos pieds, de l'énergie qui circule, plus d'ouverture au niveau du bassin, des hanches, du bas du dos, plus de souplesse. C'est excellent. Bravo. Et je vous invite à plier les genoux, à tourner sur le côté, peut-être apporter un bloc aussi près de vous pour revenir en position assise, à genoux, juste ici. Ici, dans cette position, je vous invite à croiser la jambe droite devant le genou gauche. On va aller dans le pigeon. Donc, vous apportez le bloc près de la fesse droite. Reculez la jambe gauche à l'arrière. Et vous pouvez descendre en direction du sol. Donc, on est dans un pigeon détendu ici. Pourquoi on met le bloc? C'est pour que les deux hanches soient les plus égales possibles. Et pour qu'on puisse vraiment se détendre. Donc, pour la jambe en avant, vous pouvez l'avoir près de votre corps ou encore éloignée de votre corps. Plus c'est éloigné, plus ça va étirer au niveau du fessier. Donc, je vous propose de la mettre un petit peu plus près du corps. Parce que comme on reste un peu plus longtemps dans la posture, ça permet cette ouverture des hanches qu'on recherche. Et ici, je vous invite à vous détendre complètement. Ah, oui, très bien. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de hauteur, vous pouvez utiliser un autre bloc, utiliser votre traversin sous la tête ou encore un coussin de méditation, une couverture. Utilisez les accessoires dont vous avez besoin pour être très confortable. Et on s'en va dans la détente le plus possible. Lorsque vous inspirez, voyez comment vous pouvez ouvrir votre fleur dans votre ventre en détendant le plancher pelvien. Et vous expirez complètement. Suivez le rythme de votre respiration. Voyez comment vous pouvez vous détendre encore plus et encore plus. Et sentez cette ouverture peut-être dans vos hanches, au niveau du fessier.
Voyez comment vous pouvez relaxer un peu plus les muscles autour de cet endroit qui s'étire présentement. Soyez en contact avec votre respiration. Soyez en contact avec toutes ces parties qui sont merveilleuses à l'intérieur de vous. Et alors que vous vous êtes posé ici sur la terre-mère, permettez-vous de vous ouvrir totalement à ce qu'il y a vraiment de plus beau à l'intérieur de vous. Et faites encore 3 respirations ici dans cette posture. Et si vous le sentez, expirez, soupirez, laissez aller. Détendez-vous le plus possible. Excellent. Je vous propose maintenant d'enlever le bloc qui est sous le fessier. De remonter, de ramener la jambe à l'arrière, de vous asseoir sur les talons en diamant et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis aussi comment vous vous sentez peut-être super détendu, le fait d'être retourné comme ça vers l'intérieur. Je vous propose maintenant de faire l'autre côté. Donc revenez dans la position de la table. Avancez la jambe gauche à l'avant. Reculez la jambe droite vers l'arrière. Excellent, merveilleux. Et déposez le bloc sous le fessier à l'endroit qui est convenable pour vous, pour le plus possible avoir les deux hanches égales. Une fois que vous sentez que c'est bien en position, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Pour vous déposer complètement. Et voyez comment vous pouvez permettre à votre hanche, à votre fessier de s'étirer un peu plus. La respiration, c'est magique, vraiment. Détendez-vous le plus possible. Et voyez comment vous pouvez vous permettre de relaxer ici. Et sentez les sensations présentement. Sentez ici maintenant votre hanche qui s'étire. Permettez à votre ventre de s'ouvrir à chaque inspiration que vous faites. Permettez-vous de vous détendre, de relaxer. Je le dis souvent, mais la respiration, c'est vraiment magique. Ça nous permet vraiment de nous détendre complètement. Utilisez-la le plus possible, toujours. Et avec les grandes expirations, ça nous aide à enlever du stress, de la pression, de la tension. On peut enfin balayer ces tensions qui sont présentes, qui nous empêchent de nous détendre et d'être plus souples. Et alors que vous permettez à cette détente et cet étirement de se produire, peut-être que vous sentirez que l'étirement se déplace un petit peu.
Au lieu d'être ciblé maintenant dans le fessier, peut-être que vous sentez aussi que ça étire dans le bas du dos. Ou que ça étire à l'avant de l'autre cuisse, de la cuisse droite. C'est parfait. Peu importe l'endroit où vous le sentez présentement, c'est le bon endroit pour vous, ici maintenant. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi c'est dans mes pratiques préférées. Ça nous permet vraiment de nous poser sur la terre, de nous étirer, de nous connecter à nous-mêmes, de prendre le temps de goûter, de savourer ce qu'il y a de plus beau en dedans de nous. Allez-y encore pour 2 respirations complètes. Oui. Et je vous propose maintenant d'enlever le bloc. Vous pouvez toujours rester un peu plus si vous le voulez. Mais si ça convient, enlevez le bloc et revenez dans la position de la table pour bouger de la façon qui vous convient le mieux. Revenez ensuite en position assise pour savourer cette ouverture dans les hanches que vous avez présentement. J'espère que vous vous sentez merveilleusement bien jusqu'à maintenant. On continue maintenant avec la tête aux genoux, mais de façon supportée, soutenue. Vous allez voir, c'est génial. Donc, avec le traversin qu'on déplace sur le côté, vous allongez les 2 pieds à l'avant. Mettez les mains derrière et amenez le pied gauche vers vous. Et l'endroit où il se dépose, laissez-le là. Par la suite, je vous invite à prendre le traversin, à le mettre debout devant vous et à déposer votre tête sur le traversin. Tout simplement. Et ici, à relâcher. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez détendre le corps. Gardez juste au niveau du bas du dos et du bas des abdominaux une certaine activité pour protéger les vertèbres lombaires, le bas du dos. Donc ça, c'est une première option que vous pouvez utiliser, selon votre souplesse, bien entendu. Et une autre version que vous pouvez utiliser, c'est d'avoir le traversin qui est couché devant vous et vous inspirez, vous allongez. Et à l'expiration, vous allez amener le cœur vers le traversin pour déposer la tête par la suite sur le traversin. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que ça demande beaucoup de souplesse. Ça se peut que vous vouliez mettre une couverture, un bloc et une couverture pour trouver votre hauteur qui est préférable pour vous. Et ici, lorsque vous avez trouvé votre façon de bien vous installer, qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez deviné. Vous vous détendez complètement. Donc, faites en sorte que vous soyez vraiment bien. Et ici, le pied droit, poussez le talon légèrement vers l'avant. Pour bien allonger. Allongez à nouveau votre dos. Avancez-le un petit peu. Ou encore déplacez le traversin s'il est en position debout. Et détendez les épaules. Ouais. C'est superbe. Et détendez le plus possible. Donc, c'est une belle posture, magnifique posture d'introversion, où vous retournez vers vous-même. Donc, si vous êtes souvent dans le brouhaha de la vie quotidienne, que vous sentez votre esprit qui est écartelé dans tous les sens, c'est une belle façon de le ramener dans l'ici maintenant. Et ici, le mudra que je proposerais peut-être, c'est pour les articulations.
Donc, ce que je vous invite à faire de la main gauche, c'est d'amener le pouce et le majeur ensemble. Et de la main droite, d'amener le pouce et l'annulaire ensemble, si vous êtes encore capable de trouver ces doigts-là. Et ensuite, vous les déposez sur le sol. Et vous vous détendez complètement. Le fait d'ajouter cette mudra, ça permet d'amener l'énergie jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout des pieds, pour peut-être amener un peu plus de chaleur. Mais aussi, ça aide à lubrifier les articulations. Donc, c'est excellent pour les troubles comme l'arthrose, l'arthrite et les autres troubles articulaires. Vraiment très, très bon. Merveilleux. Je vous propose ici de faire encore 2 ou 3 respirations. De vous détendre encore un peu plus. De relâcher le front encore un peu plus. De déposer votre esprit sur le traversin, sur la terre. Pour amener une grande sensation de détente partout dans votre corps. Merveilleux. Et pour sortir, vous pouvez défaire la mudra et vous remontez très doucement. Et ici, je vous invite à aller vers l'arrière. Observez comment vous vous sentez ici maintenant et bougez légèrement. Excellent. On va faire l'autre côté. Je vous invite à allonger les 2 jambes à l'avant et cette fois-ci, appuyez la jambe droite et amenez le traversin. Amenez le traversin sur le front comme ça ici. Ou encore, elle peut être déposée pour une position confortable pour vous. Et l'une ou l'autre des versions est très très bien. La meilleure des 2, c'est celle qui est la mieux pour vous. Donc, vous voulez avoir le dos qui est le plus droit possible. Vous voulez peut-être sentir un étirement ici, derrière la cuisse, derrière le mollet. Super. Et voyez comment vous pouvez détendre votre esprit encore un peu plus. Connecter peut-être avec ce qu'il y a de plus beau en vous, ce qui a envie de s'exprimer. Je vous invite à amener votre attention sur votre gorge et à voir comment vous pouvez laisser l'air entrer et sortir. Donc, passez à travers votre tuyau pour respirer de la façon qui est la plus appropriée pour vous. Comment pouvez-vous le faire d'une façon simple, facile, naturelle? C'est excellent. Qu'est-ce que vous pourriez lâcher prise encore plus? Sur quoi pourriez-vous lâcher prise? S'il y a un gros poids sur vos épaules ou sur votre dos, comment pouvez-vous faire pour que vous le laissiez aller encore un peu plus? Encore un peu plus. Encore un peu plus. Faites encore 2 respirations dans cette posture.
Détendez-vous le plus possible. Et pour sortir, enlevez le traversin. Dégagez les jambes. Bougez-les de la façon qui convient le mieux. C'est merveilleux. Et on arrive maintenant à notre dernière posture. Shavasana, la posture d'intégration. Et on va la faire un petit peu différemment. Donc ici, je vous invite à amener le traversin sous les genoux. Et habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les jambes parallèles ou encore un petit peu plus larges. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes de chaque côté, détendues. Donc, ce que je vous propose, c'est de soulever, de ramener le pubis vers le nombril et d'ouvrir les jambes sur le côté. Si vous le désirez, on peut se tourner sur le côté pour déposer un bloc et avoir les pieds qui sont sur le bloc. De cette façon, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus confortable. Comme ça ici. Et on a cette ouverture des hanches à nouveau. Donc, on aura travaillé de plein de façons pour l'ouverture des hanches. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous aimerez avoir une couverture par-dessus. Donc, ici, je vous propose, vous pourrez revenir dans cette position. Je vous propose d'avoir la couverture, de la mettre sous les pieds, parce que c'est une des recettes secrètes pour être vraiment confortable. Et vous revenez ici avec le traversin. Vous ramenez le pubis vers le nombril. Vous allongez le menton. Et puis, vous pouvez déposer la couverture. Je vais glisser les mains dessus. Excellent. Et lorsque vous avez trouvé votre position qui est la mieux pour vous, laissez aller tout votre corps. Permettez-lui de se détendre complètement contre le sol et aussi contre les accessoires. Je vous propose de détendre chacune des parties de votre corps. Détendez vos pieds, la plante des pieds, les orteils, le dessus des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Et ici, au niveau des cuisses, détendez le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'intérieur et l'extérieur. Détendez aussi votre bassin, le devant du bassin, les côtés et les fessiers à l'arrière. Tendez aussi toute la colonne vertébrale, à partir du bas de la colonne vertébrale, jusqu'en haut, jusqu'à la base du crâne. Détendez chacune des vertèbres lombaires, le bas du dos, les vertèbres thoraciques, là où vous avez la cage thoracique, les vertèbres cervicales, celles du cou. Détendez toute la colonne vertébrale et vous pouvez imaginer que chaque vertèbre est comme un chocolat qui fond au soleil.
Ramenez l'attention sur le devant du corps et détendez le bas du ventre, le ventre, la cage thoracique, les épaules, toute la longueur des bras, jusqu'aux mains. Détendez le dessous des mains, le dessus des mains, l'intérieur. Et détendez aussi chacun des doigts, les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Permettez à tout votre corps de se détendre complètement. Excellent. Amenez maintenant l'attention sur votre visage et détendez chacun des muscles du visage. Détendez les mâchoires, mâchoire inférieure et mâchoire supérieure. Détendez les lèvres, la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Détendez les joues, le nez, le bout du nez aussi, les yeux, les paupières, les sourcils et aussi l'espace entre les sourcils. Et enfin, détendez tout le cuir chevelu, le dessus de la tête, là où il y avait votre fontanelle lorsque vous étiez bébé, les côtés de la tête et du crâne, et aussi l'arrière du crâne. Permettez à tout votre corps de se détendre complètement. Permettez à votre énergie de circuler fluidement. De la façon qui lui convient le mieux. S'il y a des pensées ou des émotions, voyez-les comme des nuages blancs sur un magnifique ciel bleu. Des nuages blancs qui arrivent et qui repartent. Et observez votre corps au sol, dans cette belle énergie de détente, de relaxation et d'intégration. Permettez d'être complètement en contact avec ce qui existe ici maintenant. Et je vous invite à permettre à toutes les magnifiques qualités à l'intérieur de vous de briller et de rayonner. Permettez à la paix intérieure de se manifester, à la joie profonde d'exister et à l'amour inconditionnel
de faire partie intégrante de votre vie. Et vous pouvez rester quelques minutes encore pour profiter de ce merveilleux moment avec vous-même. Et si vous désirez faire une pratique de yoga tous les jours avec 7 vidéos gratuites sur les chakras de 10 minutes chacune, donc facile à intégrer à l'intérieur de votre quotidien, je vous invite à vous inscrire juste ici ou là et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Diva Yoga. Passez une magnifique journée dans ce bel enveloppement de yoga anti-stress. Namasté. J'espère que vous avez apprécié votre expérience de yoga. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les samedis une nouvelle séance de yoga et partager cette séance avec vos amis, avec votre famille pour partager les bienfaits du yoga et, bien entendu, pour penser à vous. Et surtout, inscrivez-vous au défi chakra pour recevoir chaque jour, pendant 7 jours, une vidéo de 10 minutes pour pratiquer le yoga. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.